Je ressemble à rien, c'est horrible. Bon, on s'en fout. Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies magiques du... Je sais même pas quel jour on est. Du 8 juillet 2020. Excusez-moi, il est encore très tard. Je suis en train de tourner la vidéo, il est presque 22 heures. Je vous jure, j'en ai marre de ces journées qui défilent trop vite. J'ai le temps de rien faire. Je vous promets, ça me frustre, c'est horrible. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Oui, la vidéo des énergies de la lune n'est toujours pas sur la chaîne, pourtant je l'avais promis. Et ben, je suis désolé. Je vous jure, en ce moment, j'ai plein de choses à mettre à jour, j'ai plein de choses à faire. Du coup, j'ai le temps de rien faire. C'est horrible. Bon, allez, c'est parti. On y va pour nos énergies avec l'Advita Aeternam. Comment il s'appelle déjà les messages du veilleur. Notre petit grimoire des oracles de Sylvain Wary. Et puis, bien sûr, notre incontournable almanach de la sorcière. Et c'est parti tout de suite, les amis. Allez, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Que cette semaine se déroule bien. Écoutez, j'ai l'impression que les énergies sont... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de meilleures énergies, que c'est un petit peu plus léger, que... Je sais pas, j'arrive pas à le définir, mais ouais, j'ai l'impression que les choses vont aller mieux. C'est le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Je sais pas, j'ai ce sentiment en moi, j'ai cette sensation que les choses vont se décanter, que les choses vont aller mieux, que vous allez obtenir certaines réponses que vous attendez. Il va y avoir des situations qui vont se débloquer, il y a des choses qui vont se faire, je sais pas, me demandez pas pourquoi, mais c'est vraiment le ressentiment que j'ai. Bah regardez, comme par hasard, on a une carte qui se retourne, et regardez la carte qui sort, c'est la carte des poissons qui nous parle d'évolution. Donc vous voyez les amis, c'est quand même drôle parce que sur les 78 cartes, la seule qui se retourne, c'est celle-ci. Donc, oh bah décidément, les cartes parlent aujourd'hui. Alors attendez, c'est laquelle qui s'est retournée? Pour l'instant, je la vois pas, elle est de dos. Je me fais vieux. Ah, c'est la carte de la menace. Moi qui vous dis que les choses vont s'arranger, ah bah effectivement, ça s'arrange bien avec ça. Alors la carte de la menace, bien évidemment, nous parle de faire attention, d'être vigilant. Mais regardez la carte, c'est un serpent. La menace, il faut bien prendre l'exemple du serpent. C'est-à-dire que si vous avez un serpent qui est en face de vous, concrètement, vous êtes potentiellement en danger, mais si vous ne faites rien qui va agacer le serpent ou qui va entraîner une réaction de défense, vous n'avez rien à craindre. Il faut bien vous dire quelque chose, c'est qu'un serpent a plus peur de vous que vous avez peur de lui. Hein, c'est plutôt l'inverse. Et au contraire, un serpent, il aura plus tendance à fuir que, au contraire, aller au combat. Donc ici, ça pourrait nous parler d'une menace, certes, mais d'un danger qui peut être évité si vous faites les choses correctement, hein, comme il faut le faire dans des situations un peu tendues. Si vous faites les choses correctement, la menace passera. Voilà, c'est juste une menace, hein, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui peut planer au-dessus de notre tête. Donc il faut peut-être aujourd'hui, peut-être qu'il faudra faire attention à ce que vous allez dire, comment vous allez le formuler, peut-être faire attention avec qui, je sais pas moi, vous allez... avoir des négociations, j'en sais rien quoi, mais voilà, peut-être qu'il faudra faire attention. Oh bah, décidément, qu'est-ce qu'on a... Regardez, on a la réussite. Après l'évolution, on a la réussite. Vous voyez les amis, c'est un signe, je viens de vous le dire, que j'avais de bons ressentis, et je les ai depuis aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, je saurais pas l'expliquer. Aussi, je voulais vous dire un truc, depuis quasiment ce matin, j'ai le prénom Valentin qui clignote en tête. Alors moi, ça me parle pas du tout, parce que des Valentins, j'en connais absolument pas. Aucun, rien du tout. Si jamais ça vous parle, je me suis dit que peut-être il fallait que je vous le dise dans la vidéo, donc je vous le dis, le prénom Valentin. Voilà. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que vous lui passiez un coup de fil? Est-ce que c'est quelqu'un qui pensait à vous? Est-ce que c'est vous qui pensez à lui? Valentin, est-ce que c'est une référence aux sentiments, aux relations sentimentales? Peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, je voulais vous transmettre ce prénom, le prénom Valentin. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons les secrets, ça peut nous parler de mystères, de choses... Ah, juste derrière les secrets, on a le spirituel. Ça pourrait nous parler de... C'est drôle, on a encore le choix. On a encore le choix. Et au-dessus, au-dessus, on n'a plus rien du tout, voilà. Hein.
Donc au-dessus, on avait, bon, il y en a partout par terre, c'est pas grave, on n'a pas le temps, je vais pas toutes les ramasser, je les ramasserai après la vidéo. Bon, au-dessus, on avait la carte des plaisirs. Vous voyez, ça c'est une preuve que quand je suis fatigué, après une grosse journée, j'ai tendance à faire n'importe quoi et à avoir de la merde dans les mains. Voilà. Alors, on y va les amis. Donc, les secrets et les choix. Bon, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler de plein de choses. Là, tout de suite, en termes de ressenti ou de sentiment, pour moi, les secrets, c'est un manque d'information. C'est quelque chose qui est imperceptible, quelque chose que vous ne connaissez pas, des informations qui vous manquent ou des choses qui vous sont occultées, qui vous sont cachées. Et par conséquent, il y a deux possibilités. Soit il vous manque des informations pour faire un choix. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être confronté à un manque d'informations. Il va peut-être vous manquer certaines choses. Euh, Imaginons, moi, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple. Imaginons que je propose un contrat pour, je sais pas moi, n'importe quoi, on va dire pour un travail. Mais dans ce contrat, il y a plein de points que j'ai pas évoqués, comme par exemple vos horaires, votre salaire, etc. Hein, des points quand même qui peuvent être assez importants. Mais voilà, je propose ce contrat CDI. Vous savez juste, par exemple, que le contrat c'est un CDI. Mais vous ne savez pas les horaires, vous ne savez pas le salaire. Vous voyez, vous avez comme ça ce manque d'informations qui fait que vous allez avoir du mal à vous décider et à prendre un choix. Le secret aussi peut mener à l'inverse à d'autres choix, c'est-à-dire que lorsqu'on manque d'informations, on a cette tendance, la fameuse menace, hein, n'oubliez pas la carte du serpent, peut-être que c'est ça, la menace aujourd'hui, c'est peut-être ce manque d'informations, ce manque de communication, ça peut être des secrets qui vont vous être révélés, parce qu'il y a aussi ça comme configuration, mais je vais vous en parler tout de suite après. Donc je parlais que quand on manque comme ça d'informations, on sent quelque chose qui est pas très clair. Hein. Comme ça, on flaire un peu le poisson, on se dit oula, attends, non, il en dit trop et pas assez en même temps. C'est pas très clair son truc, ça me met pas trop en confiance. Donc du coup, plutôt que d'aller à gauche, je vais partir à droite. Hein. Vaut mieux partir à droite. Donc ça peut entraîner ce type de choix aujourd'hui. Peut-être que vous allez être confronté comme ça, soit à une situation ou à une personne qui va rester très évasive, très floue dans ce qu'elle va vous expliquer, et du coup, ça va pas forcément vous mettre en confiance. Vous n'allez pas vous sentir non plus en confiance. Vous n'allez pas faire confiance. Bon, vous l'aurez compris, le terme, c'est vraiment la confiance, hein, le mot. Donc par ce manque de confiance, par conséquent, vous allez certainement prendre l'autre choix. Et l'autre option dont je vous parlais, c'est que peut-être aujourd'hui, il va y avoir certaines révélations, certains secrets qui vont être démystifiés, peut-être des choses qu'on va vous révéler, des choses qui vont être dévoilées. Alors ça peut être des secrets qui seront peut-être plus ou moins importants. Hein, ça peut être par exemple, je sais pas moi, de gros secrets de famille que vous allez apprendre. Ça peut être une vérité sur quelque chose, un événement passé. Ça peut être quelqu'un qui va vous avouer quelque chose. Ça peut être des aveux. Ça peut être une confession de foi. Ça peut prendre vraiment plein de formes différentes. Et par ces aveux, par cette vérité qui va être révélée, eh bien, vous allez pouvoir faire un choix. Imaginons, je prends un exemple très concret. Vous avez rencontré un homme et puis cet homme, vous entendez super bien avec lui. Il a beaucoup de qualités que vous recherchez, etc. Vous avez un bon feeling, enfin vraiment bien. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose, voilà, sur un point de sa vie, il ne vous révèle pas certaines choses. Et par conséquent, vous commencez à vous imaginer plein de choses sur lui. Oh là là, il a une double vie, il est marié, il a peut-être des enfants, on va savoir ce que c'est comme situation, ça m'a pas l'air bien clair, etc., etc. Et vous allez peut-être avoir cette tendance, hein, c'est peut-être là, à l'heure actuelle, au temps présent, peut-être que vous commencez un petit peu à changer votre choix et à vous dire non, là, c'est pas très clair. Et du coup, voilà. Et grâce à ces révélations, eh bien, il va peut-être vous révéler que pourquoi est-ce qu'il est distant avec vous, ou pourquoi il ne vous parle pas de telle facette de sa vie, eh bien, c'est parce que, je sais pas moi, X ou Y raisons, mais qui n'auront rien à voir avec celles que vous auriez pu vous imaginer ou avec lesquelles vous vous êtes fait des films. Hein. Et grâce à ces révélations, à ces secrets qui vont être révélés, eh bien, vous allez enfin pouvoir faire un choix. Voilà, ça peut être ça. Allez, on va voir ce qui va être un petit peu détaillé avec... vous verriez, j'en ai mis partout des cartes. J'ai recouvert le sol avec.
C'est marrant parce que je suis en train de voir la carte et je suis en train de penser à un autre truc en même temps. C'est un tout petit détail. Mais regardez le panneau sur la carte. On a donc droite-gauche et on a un troisième panneau. Et c'est marrant parce qu'en voyant cette symbolique-là, je viens de penser à autre chose qui vient de m'être suggéré là. Je pense que si vous avez le choix entre deux possibilités, je pense qu'il y a une troisième possibilité qui est envisageable. Une possibilité qui n'est pas forcément visible parce que regardez le troisième panneau, on ne voit pas ce qui est écrit dessus. Hein. Peut-être que dessus c'est écrit milieu ou derrière, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Mais on voit que cette troisième possibilité existe. Mais spontanément, l'œil humain, il voit droite ou gauche, c'est tout. Ben, vous voyez la preuve, hein, mon jeu, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une troisième flèche. Hein. Donc pour vous dire que l'œil humain a tendance à voir ce qu'il a envie de voir. Et nous, êtres humains, on a cette tendance à voir que ce qu'on a envie de voir. Mais peut-être que dans la situation actuelle que vous vivez, il y a peut-être une troisième, enfin c'est même pas peut-être, c'est même sûr, il y a une troisième possibilité, il y a une troisième voie, il y a une troisième opportunité qui est envisageable. Donc essayez de... Peut-être qu'il faut vous diriger vers cette voie. Et peut-être que c'est ça le secret. On va savoir. Ça peut être une troisième interprétation. Peut-être que la troisième voie, la troisième opportunité, eh bien c'est un chemin secret. C'est quelque chose sur lequel, eh bien, ça sera la surprise si vous vous engagez, si vous prenez la décision de suivre une autre voie. Eh bien, ça sera la surprise. Hein. Ça peut être ça, aussi la partie secrète. Oui. C'est même d'ailleurs très logique ce que je viens de dire. Et nous avons le rêve. Rêve ta vie et vis tes rêves. Et on parle dans 10 ans. Ah bah la vache, on est... Eh ben on n'est pas rendu. Hein. Donc dans 10 ans, voilà. Bon bah moi j'aurai 43, bientôt 44. Oh, bah oui. Donc surtout retenez, c'est le rêve. Et le rêve c'est intéressant parce que ça nous invite justement, le rêve, c'est la seule chose qui est encore gratuite pour le moment. Hein, on peut encore se permettre de rêver, mais le rêve, c'est... Alors le rêve, c'est quelque chose qui est très particulier. On a une relation qui est très particulière avec le rêve, puisque c'est à la fois une projection de chimères et des choses que l'on n'aura jamais et qu'on ne saura jamais. Et en même temps, le fait de rêver, parfois, ça peut donner des possibilités de chemin et de réflexion qu'on n'aurait peut-être pas eu de façon consciente. Je m'explique. Imaginons que vous rêviez d'être milliardaire. Bon, sans vous casser le moral, honnêtement, je pense que c'est mal barré quand même. Bon, vous pouvez toujours jouer au loto, vous avez peut-être une chance de gagner, mais là, en toute honnêteté, de façon réaliste et réalisable, je doute que vous soyez milliardaire. Par contre, dans ces rêves de milliardaire, eh bien, vous vous dites, oh, et puis voilà, puis du coup, si j'avais de l'argent, bah, je me ferais bien un voyage, machin et tout. Et puis là, vous pouvez vous dire, mais j'ai pas besoin d'être milliardaire pour me faire un voyage, ça peut être à ma portée, je peux le faire, c'est possible de le réaliser, vous voyez. Eh bien, ça peut être ça le rêve. Hein. En plus, rêve ta vie et vis tes rêves. Donc là, on nous invite à rêver notre vie, c'est-à-dire faire des projets, se projeter dans l'avenir, visualiser, faire des choses. Et en même temps, on nous demande de vivre nos rêves. Alors, dans la limite du réaliste et du réalisable. Vous voyez, c'est peut-être la fameuse troisième voie, la voie secrète. Le fait de rêver et de réaliser ce que l'on a envie, réaliser ce que l'on rêve. Et on a soit égoïste. L'altruisme s'arrête lorsque tu oublies de te sauver. Et là, on nous parle en revanche, non pas dans 10 ans, mais de quelque chose qui est immédiat. Donc là, on vous demande d'agir immédiatement. Donc aujourd'hui, pour moi, vous allez être face certainement à une situation qui va vous exiger d'être un petit peu égoïste. Apprenez à dire non. Tu écoutes Jonathan là ? Apprenez à dire non, c'est important. Parce que je pense qu'on est beaucoup quand même comme ça. Enfin, je l'espère, parce que ça ferait peur sinon. Ce serait désespérant si l'être humain était... Non, mauvais exemple en fin de compte. L'être humain est égoïste. Bon, on va dire que quand même dans une majorité, on est tous comme ça, où on n'aime pas trop dire non parce qu'on n'a pas envie de faire de la peine aux autres, etc. Enfin, ceux qui ont un cœur et qui sont dans l'altruisme, ils n'aiment pas dire non parce qu'on n'aime pas vexer, on n'aime pas faire de la peine, on aime faire plaisir. Sauf que le problème de toujours dire oui, rapidement on arrive à saturation, on sacrifie beaucoup de choses, on en vient même à sacrifier notre vie pour toujours être à disposition de tout le monde, pour souvent en récompense... Voilà, une peau de saucisson pour être poli.
Là, aujourd'hui, on va vous demander d'être égoïste. C'est-à-dire que les rêves, c'est pareil. Les rêves, c'est une projection qui est égoïste. Quand vous rêvez de votre vie, quand vous rêvez de qui vous pourriez devenir, etc., etc., vous rêvez pas des autres, non, vous vous en fichez. Les rêves, c'est notre jardin intime, c'est ce qui nous est personnel. Eh bien, c'est le même principe. Aujourd'hui, si vous êtes face à une demande particulière, dites non. Pensez à vous d'abord. Et, excusez-moi. Peut-être que le fait de rêver, ça peut être une projection sur, imaginons qu'on vous propose quelque chose aujourd'hui, qu'on vous fasse une proposition. Avant de donner votre réponse, essayez de vous projeter en vous disant, alors attends, si jamais je dis oui, du coup, ça peut se passer comme ça, puis comme ça, puis comme ça, etc., etc. Non, laisse tomber. Vous voyez, c'est ça, essayez de visualiser et d'anticiper comment ça pourrait arriver et les conséquences de votre réponse. Donc, par précaution, dites non, tout simplement, et soyez égoïste, pensez à vous, tout simplement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il faudra vous accorder du temps, faire des choses que vous aimez, des choses qui vous sont propres. Cette fameuse troisième voie, c'est-à-dire que dans la vie, on a deux possibilités, soit dire oui, soit dire non. Eh ben, pas tout à fait, non, la vie, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. La vie, c'est un camailleux de gris. Donc à vous, la fameuse troisième voie, la voie secrète, donc à vous de prendre une troisième voie, une troisième opportunité, une troisième réponse. Peut-être que ça peut être un non, mais un non qui dira non, j'ai pas envie, non, j'ai pas à m'impliquer dans telle situation, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, c'est ton problème, j'ai pas envie de me rajouter d'autres histoires, etc., etc. Donc non, je te laisse gérer, non, je suis désolé, voilà. Ça peut être une troisième voie, parce que du coup c'est un non, mais c'est pas un non, non, casse-toi. C'est non, je suis pas concerné dans ton truc, donc voilà. Alors, le grimoire des oracles, voyons. Allez, on y va. Alors, nous avons le sud, la lune et le numéro 4. Sud... Excusez-moi, j'ai Angel dans la gorge. Sud, lune 4. Sud, lune 4. Droite, gauche, gauche. Sud, lune 4. Gauche. Sud, lune. Ça sera le crâne. Et le numéro 3, c'est le numéro 5. Mais c'est le 5 arabe. Donc du coup, il va falloir partir dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on tombe sur le roi. Donc crâne. Crâne, roi, père d'aile noire. Crâne. Attendez, il est quelle couleur le crâne? Violet. Alors, le crâne. Crâne, et je vous ai dit couronne. Couronne. Alors, ce médaillon représente un homme seul, veuf ou divorcé, ou encore un homme de loi, juriste, commissaire de police, etc., ou un homme influent, médecin, maire, etc. Il peut apporter un ennui ou un malheur, mais peut aussi n'être qu'un facteur de sévérité, d'interdiction ou de réprimande. Et la paire d'aile noire nous parle de problèmes administratifs, de personnes défavorables et de problèmes avec la loi. C'est intéressant parce que du coup, ça colle bien avec ce que je viens de vous dire. Regardez, hop, voilà. Ça peut coller relativement bien avec ce que je viens de vous dire sur l'aspect d'être égoïste, de rêver, la troisième voie, les secrets, les choses non dissimulées, etc., etc. Pour moi, je pense qu'il y a un rapport. Ça peut avoir un rapport, ça peut être autre chose, mais j'y vois un certain lien quand même. Alors, j'ai dit le 8. Le 8 juillet. Alors, c'est la Sainte Thibaut qui offrit de terribles ulcères qui s'étaient développés dans tout son corps, protège contre cette atteinte corporelle. D'accord, donc vous le saurez, Sainte Thibaut permet de protéger contre les ulcères. Le génie du jour est Réaël. Oui, d'ailleurs, je voulais répondre à une abonnée. Tout à fait, concernant les génies, effectivement, je l'ai constaté, ce ne sont pas des génies, mais plutôt des anges. En principe, tout ce qui se finit en AL, enfin H-A-E-L, donc Haël, c'est souvent des anges, Raphaël, etc., etc. Donc là, effectivement, Réaël, c'est un ange, et on avait celui d'hier qui était Ahamia. Pareil, quand ça se finit en M-I-A-H, c'est souvent des anges aussi. M-I-A-H, Mia, et
à elle, c'est souvent des anges. Donc oui, pour répondre à cet abonné, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est un peu bizarre d'avoir mis le terme génie alors que là, pour le coup, on parle d'ange quand même. Donc, c'est le génie qui reçoit les pécheurs. Il permet la guérison des maladies et fait obtenir la miséricorde. C'est drôle parce qu'on a Santibo qui nous parle de protéger contre les ulcères et Réaël qui permet de guérir des maladies. Donc voilà. Alors, la formule d'appel, c'est Audivit Dominus et miseratus est mei Dominus factus est adjutor meus. Et cela veut dire, écoute Seigneur et aie pitié de moi. Seigneur, sois moi secourable. Excusez-moi, j'arrivais pas à le lire. Les parfums du jour sont l'anis, l'acacia et la glycine. Et c'est un jour de chance pour un travail de création, pour les professions du commerce, pour vendre par petite annonce, pour obtenir un crédit bancaire, pour récupérer de l'argent, pour les amours romantiques, pour la sexualité, pour gagner un procès. Ah, gagner un procès, c'est intéressant. On avait l'homme de loi dans l'oracle, dans le grimoire des oracles. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes lié avec un procès ou des affaires juridiques ou administratives, peut-être que faire un petit rituel pour favoriser la réussite de ce procès, ou faire un rituel par rapport à la vérité, puisqu'on a la carte des secrets, c'est peut-être ce qui peut faire pencher la balance du côté positif. La recette du jour, c'est pour faire un rêve prémonitoire. Ah ça c'est intéressant. Pour une fois, on a une recette qui est intéressante. Attendez, ça nous parle encore d'une graine de concombre à coudre sur le dos de je sais pas qui. Munissez-vous d'une rose blanche et d'une pierre de calcite. Prenez la première dans la main gauche et la seconde dans la main droite. Et à la nuit tombée, sortez de chez vous pour vous rendre dans un endroit éclairé seulement par la lune. Si c'est la pleine lune, c'est mieux. Mettez-vous face à l'astre et demandez-lui intérieurement si vous voulez de faire des rêves qui vous guideront tandis que vous lui offrirez vos deux objets en prononçant ces paroles. Par ton pouvoir, toi astre nocturne, astre des secrets. C'est drôle, on a encore les secrets. Et par la magie de cette calcite, donne-moi les réponses que je cherche et dis-moi ce que je dois savoir. Qu'il en soit ainsi. Laissez la rose sur le sol, remerciez la nature, rentrez chez vous, mettez la pierre sous votre oreiller et endormez-vous en vous concentrant sur le problème pour lequel vous souhaitez un éclaircissement. C'est drôle quand même, parce que vous avez vu le rituel, là pour le coup, comme il colle super bien au tirage, on nous parle de secrets, de choses qui doivent être révélées, des choses que l'on désire savoir. C'est... pour le coup, ouais, là, je suis... Ouais, je suis bluffé parce qu'on a vraiment une cohérence là, dans le tirage aujourd'hui. Voilà mes chers amis, allez sur ce, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort, passez une très belle et une très bonne journée, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies, prenez soin de vous, gros bisous.